Bonjour et bienvenue à ce Midi Multimédia. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment créer des listes à cocher dans Google Sheets. Et ce qui est le fun, c'est évidemment que la mise en forme change au fur et à mesure. Je me suis intéressée à Google Sheets il y a quelques années de ça. Je n'étais pas très fan des chiffriers électroniques. En fait, je pourrais dire qu'à la base, personne n'aime ça. Mais quand on découvre la force qu'a le chiffrier pour essayer d'automatiser des affaires, les rendre plus visuelles, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Des fois, ça facilite la vie plutôt qu'avoir une petite liste papier sur le coin quelque part. Juste pour la mise en place, je vous donne un exemple pédagogique tout de suite des listes à cocher. J'ai un atelier demain et tous mes procéduriers dans les projets que nous allons vivre, les participants ont différents projets à vivre et ils auront une copie du procédurier en Google Sheets et cocheront les cases au fur et à mesure. Alors, Caroline, maintenant, tu es mes yeux car je ne vois plus personne. Je ne vois pas le clavardage. Ah, j'ai oublié de vous partager ma collègue. Caroline, je te laisse une seconde pour te présenter. Bonjour, Caroline Bergeron. Je travaille avec Brigitte Louise, pardon, dans l'équipe du Réciart, puis je suis mandatée en fait principalement pour le volet danse, donc je suis enseignante en danse. Je vais en profiter aussi parce que je suis une mauvaise hôtesse pour me présenter moi-même. Brigitte Louise Lessard au Récit du domaine des arts depuis quelques années, si vous ne me connaissez pas. Et moi, je suis porteuse du dossier musique. Alors, Caroline, juste m'indiquer que vous voyez bien mon écran. Caroline, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit super bien ton écran. OK, parfait. Puis si tu pouvais demander aux participants de t'envoyer un pouce en l'air comme quoi ils ont leur document de travail, ce serait important. Donc, nous allons commencer. Je vais prendre pour acquis que vous avez créé votre copie de faire des listes à cocher avec Google Sheets ici. Votre aire de travail, c'est la section bleue qui se trouve à la gauche et les consignes que nous allons passer aujourd'hui sont dans la section verte. Je prends aussi pour acquis que vous n'avez jamais touché à Google Sheets. Donc, une étape aussi simple que d'élargir une colonne ou une ligne, là, on va le tester. Mon invitation est celle-ci, c'est qu'au fur et à mesure que je vous donne une consigne, je vous invite à le faire vous aussi sur votre Google Sheets. Alors, vous avez peut-être votre présentation Teams, je ne sais pas comment vous êtes configuré, là, peut-être sur un écran, puis vous travaillez sur un autre écran, ou encore vous avez un portable, puis vous travaillez Google Sheets sur le iPad, ou vice-versa, ou encore vous êtes sur iPad, peut-être qu'un split view, ça serait petit, mais ça pourrait fonctionner parce que notre page de travail n'est pas très grande. Donc, la première étape que nous allons faire, c'est celle-ci. Sélectionner là où on veut mettre des cases à cocher. Donc, vous avez remarqué que dans le haut, vous avez des lettres et dans le côté, vous avez des chiffres. Chaque cellule est identifiée. J'ai sélectionné ici. On voit qu'on est dans la cellule A2. Alors, ils sont tous identifiés comme ça. Ça donne une grande précision, évidemment, à l'outil. Vous allez sélectionner A2 à A20. J'ai sélectionné jusqu'à A21. J'ai sélectionné jusqu'à A20. Votre sélection est faite. Vous allez dans Insertion et vous allez choisir Case à cocher. Pendant que vous l'expérimentez, je vous donne une autre méthode de faire quelque chose de similaire. Alors, je vais enlever mes cases à cocher. Je vais sélectionner juste A2. Je vais insérer ma case à cocher. Et dans Google Sheets, vous pouvez multiplier le contenu d'une cellule en accrochant la petite poignée sur le bord et en la tirant vers le bas. Alors, je vais la tirer jusqu'à 20 et j'ai inséré mes cases à cocher. Donc, deux méthodes pour faire la même opération.
Alors, l'étape 1, nous l'avons fait. Je vous invite à regarder l'écran si vous travaillez sur votre document. En cochant la case, on s'aperçoit que la mise en forme de ma ligne a changé. Cette étape-là est faite. Et l'essence de notre atelier d'aujourd'hui, c'est justement de faire en sorte que la ligne au complet change de couleur. On a maintenant une police de caractère qui est barrée. Alors, ça rend le visuel intéressant quand on a terminé une tâche. J'ai choisi insertion, j'ai fait case à cocher, c'est terminé. Dans le cas présent, si je bouge mon tableau, on voit qu'il est très peu mobile parce que j'ai pas de colonne ici, c'est volontaire, je voulais pas que ce soit mobile et mon nombre de lignes est limité. Mais normalement, vous pouvez vous promener dans votre document, puis parfois, c'est pas pratique. On veut que la colonne des cases à cocher ne disparaisse pas. Moi, je vais vous les faire disparaître pour illustrer mon propos, là. Donc, en rendant ça étroit, voyez-vous, ils disparaissent, mes cases à cocher, mais moi, ça ne me tente pas que ça fasse ça. Alors, on va faire une étape qui s'appelle fixer les volets. On voit qu'on a deux petites lignes grises un petit peu plus épaisses, une verticale et une horizontale. Et quand mon curseur se transforme en main et que je le glisse, je viens de fixer mon volet de gauche, là. Alors, on voit que même si le reste du tableau bouge, mes cases à cocher, elles sont fixées. Alors, j'ai fixé ma colonne A et je vais aussi fixer ma colonne 1. C'est bien important que votre curseur se transforme en petite main parce qu'autrement, ce que vous faites, c'est que vous agrandissez ou vous réduisez la grandeur qui est l'étape suivante. Alors, je vous invite à fixer les volets de la ligne 1 et de la colonne A et de jouer un peu avec votre tableau pour élargir ou rétrécir des colonnes. Pendant ce temps, je vais questionner ma collègue. Est-ce qu'on a des questions dans le clavardage? Non, tout va bien. Il y a Chantal, une nouvelle participante qui vient d'arriver il y a quelques secondes. Fait que je lui ai repartagé le lien en lui indiquant qu'on avait fait comme on était rendu troisième, quatrième étape, là. Très bien. Si non, il jamais, n'y a pas de questions pour l'instant. Bon, en tout cas, oui, parfait, c'est excellent. Puis si jamais, Chantal, ça ne va pas, sache que la rediffusion va être disponible, je dirais probablement avant la fin de la semaine. Oh, c'est peut-être trop ambitieux, en tout cas, d'ici peu. Bon, on est rendu à l'étape suivante. Je vais vous faire une petite démonstration de quelque chose qui est bien le fun parce que là, je me rends compte que j'aurais aimé ça que mes étapes soient numérotées. C'est que je vais le faire à l'instant, mais je ne vais pas pitonner à la main tous les chiffres. Quand je sélectionne mes 3 chiffres comme ça, c'est une étape qui n'est pas dans notre liste verte parce que je viens juste de décider qu'on la faisait. Je vais ramasser le coin de ma poignée, puis en tirant vers le bas, je sais maintenant que j'ai 14 étapes. Ça fait qu'on va être rendu à l'étape de fusionner, l'étape 5, l'étape de fusionner des cellules. Donc, vous pouvez sélectionner celle que vous voulez. Ce n'est pas super important dans ce qu'on fait. Je vais les sélectionner ici à l'horizontale. Alors, pour fusionner les cellules, je dois d'abord les sélectionner. Je vais aller dans Format, Fusionner et fusionner horizontalement. C'est que si j'avais du texte à écrire, que ma colonne était très serrée, j'ai l'option que ça puisse dépasser, mais si je fais tronquer, je perds du texte. Puis selon des fois les configurations de votre travail, vous ne voulez pas nécessairement, vous pouvez le laisser dépasser, puis ça peut être une option très intéressante, laisser dépasser, puis là, il embarque par-dessus la deuxième cellule, puis ça ne dérange pas. Mais ça peut être intéressant aussi de fusionner pour être capable d'écrire votre ligne au complet sans qu'elle soit tronquée. C'est que là, je l'ai au complet. Et si j'annule ma fusion, je fais le même chemin, mais à l'inverse, puis je vais annuler ma fusion. Dans ce cas-ci,
comme ce qui est sélectionné, c'est dans l'habillage du texte, c'est laissé dépasser, ça passe tout droit. Mais si je choisis tronquer, il n'y a rien qui va embarquer parmi les cellules suivantes. C'est intéressant de connaître la fonction fusionnée des cellules dans ce cas-ci. Maintenant, on va aller au vif du sujet, c'est-à-dire faire la mise en forme conditionnelle pour que lorsque je coche ma case, je sois en mesure automatiquement que le grisé s'installe et que ma police de caractère se barre. On va faire une mise en forme conditionnelle seulement sur une cellule. Alors, prenez n'importe quelle, ce n'est pas très important. Et on va aller dans Format. Ce que je vous dis là, c'est écrit à la ligne 6. Format. Et on va choisir mise en forme conditionnelle. C'est que je vous laisse une seconde pour trouver format, mise en forme conditionnelle. Et là est apparu le menu de droite. Donc, on voit que c'est appliqué à la cellule B2 qui est ici. Puis, par défaut, elle m'a mis la fonctionnalité « n'est pas vide ». Alors, si ma cellule n'est pas vide, je veux que tu me la mettes verte. Alors, on voit qu'elle est déjà verte, même si on n'a rien fait. Puis, si on avait dit « est vide », bien là, elle est revenue bleue parce qu'elle ne correspond pas à la consigne qu'on lui a donnée. Ça fait qu'on va lui dire « n'est pas vide », c'est parfait, ça me convient. Je veux que ce soit en caractère gras, italique, barré. Je veux que la police devienne rouge puis que mon arrière-plan soit vert. Et on voit que dans la B2, vu que je lui ai donné ces consignes-là, la condition, c'était « ma cellule n'est pas vide ». Puis voilà, on a une première mise en forme conditionnelle qui s'applique juste à une cellule. On pourrait appliquer à plusieurs cellules cette condition-là. Ça fait que, par exemple, là, je lui dis de B2 à B4. Puis je termine. Alors, B2 à B4, pour l'instant, c'est resté bleu, mais si je mets quelque chose dedans, B2 à B4. Ah, c'est sur l'autre sens. Je fais de la dyslexie. C'était B2 à D2 que je voulais dire. Alors, on voit ici que vu que j'ai ajouté quelque chose, la mise en forme conditionnelle que j'ai demandé s'applique. Si je l'enlève, ça redevient bleu. Donc, c'est la mise en forme conditionnelle qui s'applique à des cellules spécifiques. Est-ce que Brigitte-Louise, je peux juste te poser une petite question? Oui, vas-y. Quand on sélectionne, exemple, mettons, on fait la mise en forme sur une seule cellule, quand on en ajoute, est-ce qu'il faut faire, mettons, cet exemple, je veux faire de B3 à B128, est-ce que c'est un tiret que je mets entre les deux? Est-ce que c'est... C'est une excellente question. Si on voulait les ajouter individuellement, ça va être un point-virgule. C'est que, mettons, je veux juste B2 et D2, je mets un point-virgule. Point-virgule, D2, terminé, puis il ne prend pas. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma plage ici, puis je peux ajouter des plages individuellement. Maintenant, des fois, c'est une virgule, pas un point-virgule. Excusez-moi. Maintenant, si je veux l'ajouter à plus grand, ce qui va le mieux, là, c'est d'utiliser cet outil-là qui va faire popper une fenêtre. Puis là, je peux vraiment venir sélectionner. Donc, pour répondre à ta question, si tu veux vraiment l'écrire à main, c'est 2 points qu'il faut mettre. Puis là, à ce moment-là, à chaque fois que dans un secteur, ma mise en forme, je l'ai... c'est pas la même que j'ai appliquée. J'ai juste dit n'est pas vide et vert. Alors, on a dit tout ça avec la police rouge. Je veux que ça s'applique de B3 à D15. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas vide, c'est ça, n'est pas vide, c'est ma condition. Ça va se mettre en place pour B3 à D15.
Merci. De rien. Ça fait que là, je vais jeter cette mise en forme conditionnelle-là parce que je ne la veux pas. Puis, il en reste une qui est juchée juste ici et je vais effacer les deux. Donc, je vais effacer tout ça. Nous sommes allés dans format mise en forme conditionnelle. On a essayé sur une seule cellule. Est-ce que tu pourrais demander aux participants d'envoyer un pouce en l'air si on réussit, s'il vous plaît? Bon. Donc, avant de repartager mon écran, je vais prendre ma question de Chantal, que là, je vais peut-être la voir si elle a le goût d'ouvrir sa caméra. Je sais pas, Chantal, elle écrit dans le clavardage erreur de bouton, C'est une erreur. donc je sais pas si elle a, c'est Ah! ça. Elle a une question pour vrai. C'est une Je vais erreur. en profiter, Chantal, dans que tu es là. Est-ce que tu as réussi la mise en forme conditionnelle sur une cellule? Super, merveilleux. Ça fait que je repartage mon écran, puis on continue pour la suite. Parfait. Alors, on va sélectionner maintenant notre plage, puis je vais le laisser cocher pour qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Je vais enlever ça de là. Donc, sélectionner de A2 à D20, qui est l'espace, là, un peu comme ce qui est rendu grisé ici de F à K, que je veux qu'il change de couleur quand je coche dans ma colonne A. Donc, vous sélectionnez. Et là, je vais faire ma mise en fonctionnelle de cet espace-là. J'ai dit que je voulais le laisser cocher. Sélectionner, format, mise en forme conditionnelle. Et là, on voit que ma plage ici, c'est A2 à D20. Si jamais c'est pas ça que c'est, puis que touchez le petit quadrillé ici, faites popper votre fenêtre, enlevez ce qui n'est pas bon, venez faire votre sélection ou encore tapez-le à la main, A2, 2 points, jusqu'à D20. On veut vraiment que ce soit l'entièreté de cette plage-là qui soit touchée. Alors, ma mise en forme conditionnelle, ce que je veux, et là, c'est là la formule magique, si on veut, pour que ça s'applique à plusieurs colonnes de large. La formule personnalisée, là, elle est ici. Je vous la fais, puis je vous l'explique en même temps. Alors, on va aller dans ma règle. Là, n'est pas vide. Nous autres, c'est pas ça qu'on veut. On va aller chercher une formule personnalisée. Et dans le champ en dessous, une formule, ça commence toujours par égal. Et là, on va mettre le signe de pièce va fixer la colonne A parce que c'est elle qu'on veut. On voit que nos crochets sont dans la colonne A, donc, et ça va commencer à la ligne 2. Quand dans ma colonne A, à partir du chiffre 2, puis on ne veut pas de pièce en avant du chiffre 2 parce que ça limiterait notre formule uniquement à cette ligne-là. C'est que la ligne, elle reste mobile, donc il n'y a pas de signe de pièce devant le chiffre 2. Et on veut que la condition, ce soit vrai parce qu'une case cochée dans Google Sheets, dans le langage informatique, ça signifie vrai. Et quand le carré est vide, ça dit au système faux. Donc, quand c'est vrai, on voit ici que la ligne a tourné au vert parce que c'est ça qui est sélectionné par défaut. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça devienne gris. Ça fait qu'on va prendre le pot de peinture puis on va le mettre en gris. Puis on va barrer le texte. Donc, je vais prendre mon petit barré puis je vais le mettre. Là, comme je n'ai pas d'écriture, je n'ai pas d'aperçu que j'ai un texte barré, mais il va l'être. Donc, ma plage A2 des 20, ma formule personnalisée est égale pièce A2 égale vrai. C'est gris. Est-ce que j'avais d'autres choses? Texte barré, puis pot de peinture, puis je fais terminer. Donc, j'ai du texte de ma liste de tâches de fin d'année scolaire, le ménage de mes xylophones, ne pas oublier de faire mes bulletins, laver mes fenêtres, vider mon bureau, faire mes photocopies. Puis au fur et à mesure que je vais faire mes tâches, à ce moment-là, je les coche et elles sont terminées. Et ça pourrait aussi être un procédurier pour vos élèves. C'est que je vous laisse l'expérimenter. Je pense que je vais arrêter, à moins qu'il y ait des questions. Ah, il va nous rester une chose à faire. Et j'aimerais savoir si les participants ont réussi à faire leur liste. Je repartagerai mon écran. J'aimerais ça.
quelqu'un qui a fait. Ah, tu l'as mis dans le clavardage. Quelle bonne idée, Caroline. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent me dire, avez-vous réussi? L'avez-vous eu? Avez-vous besoin que je le refasse? Réussi, Chantal, génial. Après Vous Audrey-Anne. avez accès à votre micro aussi, hein? Vous pouvez tout simplement ouvrir votre micro. Anna, elle a réussi. Bon, parfait. Puis Audrey-Anne aussi. Merveilleux. La dernière fonction que... Ah, puis il y a Mélanie qui est en train d'écrire. Je vais la laisser continuer. La dernière fonction, vous l'avez vécue... j'ai pas eu le temps de le faire en même temps. OK. Je resterai, si tu veux, après pour t'aider, Mélanie. J'ai montré la dernière fonctionnalité, puis si tu as le goût, on restera, puis je te le montrerai. La dernière fonctionnalité, vous l'avez vécue au début, c'est-à-dire que vous avez été sur un lien qui a forcé une copie dans votre Google Sheets. Ce qui est très pratique parce que si vous partagez un procédurier avec vos élèves, puis que là, vous dites à vos élèves, non, il faut aller dans le fichier, il faut se créer une copie, vous devez rendre disponible votre chiffrier en lecture seule à tout le monde. Ça rajoute des étapes, ça rajoute une couche. Alors, je vous repartage mon écran. Et je vais vous mettre en sourdine ici. Quand votre document est créé et que vous voulez le partager avec vos élèves, vous allez ici dans « Partager », puis là, vous allez choisir en mode lecture tous les utilisateurs disposant du lien. Par défaut, c'est limité, mais vous voulez qu'il soit disponible tout le monde, mais édition, parce que vous ne voulez pas que les gens cochent leur case puis que ça coche votre original. Ce que vous voulez, c'est qu'ils se créent une propre copie. Alors, vos élèves, évidemment, vont avoir un compte Google à leur nom avec un Google Disc dans lequel va se copier leur copie de leur liste à cocher. Ici, je pourrais utiliser copier le lien, mais si j'utilise ce lien-là, ça implique que vos élèves vont l'ouvrir en lecture seule, vont devoir sélectionner, se créer une copie et tout et tout. Donc, ce que je vous propose, c'est le lien qui est ici en haut. Et à partir du mot « Edit », vous remplacez ça par « Copie », C-O-P-Y. En sélectionnant le tout, je m'ouvre un nouvel onglet et ce que ça m'amène, j'ai mal copié mon lien, CTRL-C, CTRL-V, alors j'ai exactement le nom, l'identité de mon fichier et j'ai ajouté copie à la place de Edit et de tout ce qu'il y avait après. En touchant Enter, c'est comme ça que vous obtenez, voulez-vous faire une copie de ce document-là? Et c'était partager votre document et forcer une copie. Alors, vous avez changé Edit pour copie. Avant de quitter mon partage d'écran, je vous indique que vous avez le lien pour obtenir votre badge de participation d'aujourd'hui. Vous devez être authentifié dans Campus Récit. Et si vous avez besoin, pour une raison ou une autre, de la copie du document actuel, vous pouvez l'obtenir de nouveau avec cet hyperlien-là. J'arrête mon partage. On va regarder si on a des questions. Merci pour le badge, Caro. Et sinon, merci Dominique. Sinon, si Mélanie veut bien, je peux rester avec elle quelques instants pour l'aider. Autrement, c'était comment faire des listes à cocher dans Google Sheets.